Nous passons aux finances. Nous n'en étions pas loin, déjà, des finances, bien sûr. Et je vais laisser Madame Lachenal nous parler de quelque chose qu'elle aime bien, la taxe d'aménagement des ZAE. Vous savez que la loi prévoit aujourd'hui que cette taxe d'aménagement qu'il y ait un reversement partiel des sommes entre l'agglo et un partage entre l'agglo et les communes. Merci. Oui, c'est ça. La taxe d'aménagement reste un impôt local perçu par les communes et les départements, et elle concerne toutes les opérations de construction, de reconstruction, d'agrandissement de bâtiments, mais aussi d'installation et d'aménagement de toute nature qui nécessitent l'obtention d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, permis d'aménager et autorisation préalable. Jusqu'au 31/12/2021, tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par une commune pouvait être reversée à l'établissement public de coopération, le PCI intercommunal, donc, compte tenu des charges d'équipement public à la charge de cet EPCI, selon ses compétences. Mais la loi de finances de 2022 a modifié avant son article 109 ce côté peut être par le côté tout simplement est, et donc le reversement devenant obligatoire pour les dépôts de permis et d'autorisation enregistrés à compter, mais il faut bien le retenir ça, du 1er janvier 2022. À partir de là, il faut définir évidemment une nouvelle clé de répartition de la taxe entre la commune et la communauté d'agglomération. Et ces modalités de reversement ont été prévues par les ordonnances, notamment de juin 2022. Le 28 septembre 2022, le Conseil communautaire, Annemasse-les-Voirons agglomération, a validé le fait que 50% des recettes provenant de la taxe d'aménagement, perçues donc de la taxe d'aménagement, précisément pour les zones d'activité économique, pour les ZAE, perçues par les communes membres de Annemasse Agglo, soient reversées par ces mêmes communes à Annemasse Agglo. Je vous rappelle que la compétence zone d'activité économique a été transférée à Annemasse Agglo en 2018, en automne 2018. Il nous faut donc évidemment maintenant une délibération concordante de toutes les communes pour pouvoir reverser cette partie de la taxe d'aménagement à Annemasse Agglo. Il est donc ainsi proposé au conseil municipal d'entériner les modalités de reversement fixées en septembre par Annemasse Agglo et de les appliquer à la ville d'Annemasse, pour la ville d'Annemasse. Et ceci exposé, il est donc proposé au conseil municipal, alors là c'est un peu technique mais je préfère le lire quand même, que conformément aux dispositions de la loi de finances 2022, 50% des recettes provenant de la taxe d'aménagement sur la zone d'activité perçues par les communes seront reversées à Annemasse Agglo à compter du 1er janvier 2023. Que chaque année, ce versement soit établi sur la base des recettes réelles de la taxe d'aménagement encaissées par les communes au cours de l'exercice, sur le périmètre concerné. Je vous rappelle qu'on parle des zones d'activité économique. La taxe d'aménagement est exigible pour les permis et autorisations d'urbanisme délivrés à partir du 1er janvier 2023, dans les 90 jours suivant la date d'achèvement des travaux. La commune dressera, donc la ville d'Annemasse dressera un état de lieux annuel des recettes perçues. Les versements seront établis sur sa base annuelle avec un état prévisionnel des sommes à reverser, ceci établi avant le 31/11 de l'exercice en cours, et un paiement avant le 31 janvier de l'exercice suivant. Les reversements sont imputés en section d'investissement, en dépenses pour la commune évidemment, et en recettes pour Annemasse Agglo. La délibération ici présente restera en vigueur pour une durée indéterminée, mais des modifications seront possibles. Cependant, à partir de 2023, les modifications du mode de répartition devront faire l'objet d'une délibération avant le 1er juillet de l'année pour les recettes de l'année suivante. Et enfin, évidemment, en cas de litige, les voies amiables d'abord et éventuellement l'appréciation du tribunal administratif de Grenoble ensuite. Donc 50%, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Gaconnet. Oui, bonsoir à tous. La question elle est assez simple. C'est vrai que quand on se fait gréver une partie des recettes, c'est jamais évident pour les budgets d'une commune. À combien s'élève, parce on a parlé que de pourcentage, alors je pourrais ressortir les budgets précédents, mais à titre d'information, à combien s'élève sur l'estimation par exemple de N-1 le reversement qu'il va y avoir sur Annemasse Agglo? Madame Lachenal, vous voulez répondre?
En fait, le montant va dépendre évidemment des projets. Donc, du coup, je peux bien vous donner un montant estimatif, mais malgré tout, comme on est sur des projets qui, certes, puisque la loi nous oblige au 1er janvier 2022, pour des projets qui seront mis en œuvre sur l'année 2023, donc c'est difficile de vous donner un montant. Monsieur Fett, vous parliez de 200 000, c'est ça? 200, Monsieur, mais c'est pas tout... 200 000. Oui, allez-y. 200 000 sur N-2, sur une année pleine, absolument gonflée de projets. C'est vrai que si on se réfère, je ne sais pas si vous vous souvenez, et là je le dis sous le contrôle de M. Boucher, par exemple d'un projet comme Décathlon, c'est vrai que ça avait été un montant d'aménagement très important. Nous avions déjà anticipé un peu, puisque nous avions donné une partie de notre taxe à Massaglo, mais c'est vrai que des gros projets comme ça me donne des montants importants. Pour autant, ce n'est pas tout le temps que nous avons des gros projets de ce type-là. Bien sûr, mais il faut préciser une chose. C'est vrai qu'il y a une ressource qui s'en va, mais ce n'est pas pour faire un cadeau à Massaglo. C'est qu'Anne-Massaglo, en compétence, a pris les zones d'activité, et notamment toute la voirie des zones d'activité. Et quand on cite l'exemple de Décathlon, le rond-point, par exemple, qui a été fait pour l'entrée de Décathlon, a été payé par Anne-Massaglo grâce à la taxe d'aménagement. Donc l'un dans l'autre, ça change de poche, mais le service est au service de la collectivité. Et il faut bien le dire, on a eu des débats importants à Massaglo. C'était 50-50, c'était 80-20, c'était 20-80. Enfin bon, on est arrivé pour une année à se mettre d'accord pour l'année 2023 sur 50-50. On fera le bilan, ce sera communiqué bien évidemment, et sur la base de ce bilan, on conservera ce partage ou on fera d'autres propositions. Voilà. On peut modifier chaque année, c'est possible, c'est une délibération annuelle, donc on peut modifier le pourcentage chaque année. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.